Nanana, 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 nanana. Quoi? Oh non, rien. Bon. Nanana. Oui. Tu peux pas arrêter avec cette chanson. Pourquoi? Parce qu'elle est nulle. Ah bon? Je peux siffloter Frozen? Si tu veux. Ok. Let it go, let it go. Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique à chaud de Vaiana ou Moana, le dernier Disney. Il s'appelle Vaiana en français parce qu'en fait Moana c'est une marque, donc ils n'ont pas les droits de ce nom en français. C'est pas du tout à cause d'une actrice porno, ça c'est en Italie. Pour rectifier certaines personnes qui font des vidéos avec des milliers de vues et qui disent de la merde. Voilà. Alors que moi je peux dire de la merde, mais vu que je suis vu par 200 personnes, on s'en fout. Bref, Vaiana, le dernier Disney. Alors, écoutez, j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais alors pourquoi tu fais une vidéo, bordel? Bah parce que en fait j'ai un truc à dire que les autres disent pas, j'ai l'impression. Donc je vais dire ça, mais bon, je vais donner mon avis global. J'ai trouvé le film très sympathique, un vrai Disney à l'ancienne, dans la lignée de ce que font les deux réalisateurs. Alors je sais pas exactement tout ce qu'ils ont fait, je sais qu'ils ont fait La Petite Sirène et Aladdin, et c'est vrai que c'est quand même très proche de La Petite Sirène dans l'esprit, le déroulé de l'histoire. C'est bien, il n'y a pas de love interest, pour une fois, donc c'est ça qui différencie avec les autres Disney type princesse. Et en fait, parce que oui, dans la Petite Sirène, dans l'idée c'est une histoire d'émancipation, mais le but de la fille c'est quand même de tomber amoureuse, d'avoir un homme, enfin... Il y a toujours ce rapport à l'homme, et là, dans Vaiana, il y a l'intérêt de ne pas du tout avoir ça, c'est juste une héroïne qui doit sauver son peuple, et donc, pour le faire, elle va partir en aventure, mais il n'y a pas du tout de motivation masculine. Alors, il y a l'aide d'un demi-dieu, mais ça pourrait être un homme ou une femme, le demi-dieu, on s'en fout, quoi, dans l'idée. C'est pas le rapport au sexe qui est important. Je sais pas pourquoi je digresse là-dessus aussi vite, mais voilà, en tout cas, c'est dit. Donc ça raconte l'histoire de Vaiana, je crois, qui va partir en Polynésie, qui vit en Polynésie sur une île. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est une histoire légendaire, et j'aime beaucoup le côté totalement hors du temps, hors daté, microcosme dans lequel on sort jamais. Alors c'est souvent le cas dans les Disney, c'est vrai que La Petite Sirène, on sait pas vraiment où ça se trouve et tout, mais là, vu que c'est dans cette tribu au milieu des îles du Pacifique, il y a un côté vraiment perdu, et avec une histoire qui s'écoule sur plusieurs millénaires, parce qu'il y a une histoire sur un cœur qui a été enlevé de la nature, et donc qui commence à pourrir doucement, et un peuple qui était explorateur avant qu'il ait plus... Enfin, et un rapport vraiment qui s'étend sur des millénaires, et je trouve ça hyper intéressant d'avoir autant de durée de temps, et voir que les choses bougent pas, parce que c'est en fait c'est une île, et ils vivent très bien comme ils sont, et donc ils peuvent vivre comme ça des millénaires, et d'avoir ce côté hors du temps sur cette petite île, je trouve ça intéressant. Alors, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est du Disney classique, et c'est une bonne chose, parce que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu des Disney de revoir une recrudescence des bons Disney de Noël familial pour enfants, qui prônent des bonnes valeurs sympathiques. Ça faisait longtemps, ils ont quand même une grosse période à vide, et là ils sont sur le retour grâce à Réponse, grâce à Reine des Neiges, grâce à celui-là. C'est bien, ça continue dans la lignée des bons Disney qui me donne envie que la future génération redécouvre Disney comme moi je les ai pu le découvrir avec La Petite Sirène et Aladdin et le Roi Lion. Voilà. Alors pour moi c'est pas le meilleur Disney de l'année, hein. Pour moi Zootopie était largement au-dessus, mais on parlera de ça dans une autre vidéo quand je ferai les tops et les flops pour la fin de l'année pour faire vachement original sur YouTube. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un Disney classique, qui utilise beaucoup les ressorts, oh merci ton français, qui utilise vraiment les ressorts classiques d'un film Disney, on va dire habituel, c'est beaucoup d'habituels et classiques, mais en détournant légèrement les petites choses. Mais alors c'est vraiment, peut-être que c'est y a que moi qui ai vu ça et que je me fais tout un film dessus. Par exemple, dans le film, il y a un cochon rigolo, qui est là au début, et tu te dis, ah, ça va être un sidekick rigolo parce qu'il y a un cochon et un poulet. Et donc, elle va partir en aventure, elle va se remballer le cochon et le poulet, et les deux ils vont faire des blagues entre eux, quoi. Et en fait, pas du tout. Le cochon disparaît au bout de 20 minutes du film, et tu le vois plus jusqu'à la fin. Et c'est un peu cette volonté de prendre un truc qui est vachement éculé, mais juste de changer un tout petit peu d'habitude. Donc, on se retrouve à avoir un sidekick qui est donc un poulet idiot, et qui est vraiment le sidekick le plus sidekick, comment dire, c'est-à-dire que c'est presque du nihilisme du sidekick, quoi. C'est-à-dire que c'est un sidekick qui ne fait rien, littéralement, il ne sert à rien, il ne fait rien, et je trouve que l'humour marche parce que justement,
c'est genre l'air de dire, bah voilà, vous plaignez qu'il y a des personnages débiles qui sont là juste pour nous faire marrer, bah là on vous met le plus débile possible et vous allez voir, ça va quand même vous faire marrer, quoi. Enfin, tu vois, il y a une espèce de jusqu'au boutisme d'aller dans ce propos qui m'a vraiment plu. Bon, j'ai trouvé ça vraiment bien de mettre les deux sidekicks muets, parce que le deuxième sidekick, au final, rigolo, parce qu'il y en a quand même deux au final, c'est le tatouage du dieu, Maori, que j'ai trouvé assez sympathique, et je trouve que ils communiquent pas entre eux aussi, voilà, ça c'est un autre truc, c'est que d'habitude les sidekicks, ils ont un peu des apartés à part, où ils font des blagues, tu vois, genre le tapis et le singe dans Aladdin, ou Polochon et Sébastien dans La Petite Sirène, enfin, le raton laveur et le colibri dans Pocahontas, enfin tout ça, et là, les deux sidekicks n'interagissent jamais entre eux, ils interagissent seulement avec leur héroïne ou leur héros attitré. Voilà, ça j'ai trouvé ça un peu intéressant, en plus d'avoir plusieurs blagues méta que je m'attendais pas à voir, toute une blague sur la princesse, en fait t'es une princesse, t'as un costume, ça fait partie des espèces de... On a l'impression qu'ils font le film en étant conscients du film du film qu'on attend d'eux. Et donc de réussir à nous lancer des références comme ça là-dessus, je trouve ça pas mal. Alors après, honnêtement le film m'a pas plus embarqué que ça, globalement. Parce qu'il souffre d'un truc que j'aime pas, mais ça, à chaque fois, on m'explique que c'est la courbe du héros de Campbell, oui, parce que vous savez, Campbell, c'est un auteur qui a écrit Le Voyage du héros, qui est genre les étapes fondamentales d'un voyage d'un héros en dramaturgie, et tous les grands films d'héros, ils racontent ça, donc Star Wars, c'est exactement ça. C'est genre, il est quelque part, il a un quotidien, il y a un événement qui vient troubler son quotidien, l'appel à l'aventure, il y a un sage qui lui dit quelque chose, il refuse d'y aller, finalement il y va, il affronte des étapes, au final il obtient ce pourquoi, machin. Oui, c'est exactement ça, Campbell. Le truc qui m'énerve, et qui m'énerve à chaque fois, et c'était pareil dans Kubo, arrêtez de m'annoncer les trucs avant qu'ils arrivent et de me les faire dérouler dans l'ordre. Ça m'énerve. Quand vous commencez une histoire et que vous dites, alors, première étape, on va aller chercher ça. Deuxième étape, on va aller taper ce mec. Troisième étape, on va aller refoutre ça à sa place. Arrêtez, juste faites-le, enfin... Ou dites juste la première, mais laissez-nous un peu de... Tu vois, enfin... Ça m'énerve ça, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo et ça me saoule. Alors là, c'est un peu mieux fait que dans Kubo, dans le sens où il se passe des péripéties entre les personnages qui fait qu'il y a des fois où ce qu'ils doivent faire ne se fait pas exactement comme ils devraient ou de la manière dont ils devraient, et ils échouent, ils doivent recommencer des choses, donc c'est un poil plus, on va dire, inattendu, mais j'aime pas ce principe. Honnêtement, dans une histoire de cinéma, je considère que t'as pas à me balancer le déroulement du film au bout d'un quart d'heure pour me dire il va se passer ci, ça et ça. Ça marche dans un jeu vidéo, parce que dans un jeu vidéo, on s'en fout, on joue les aventures, ok, mais dans un film, si tu veux parce que à partir du moment où tu me dis que tu vas d'abord faire ça, et ensuite tu vas faire ça, et après, une dernière chose, je n'ai pas peur. Surtout quand je sens que ça va se dérouler exactement comme tu l'as dit, je n'ai pas peur, la première chose, je sais que tu vas la réussir. Et la deuxième aussi, jusqu'à arriver à la troisième, alors même si on sait que c'est du Disney, c'est du happy end, machin, surprenez-moi quand même, laissez-moi le bénéfice du doute, de me dire peut-être qu'en fait, ils vont changer du train-train habituel que je m'attends à voir. Et bah là, non, ils me l'annoncent et ils me le fournissent. Donc, c'est rassurant, ok, mais ça me dérange un peu. Voilà, ça me dérange un peu. Et par exemple, dans Zootopia, pour revenir avec le Disney de l'année, c'est une enquête qui est bien ficelée dans le sens où je peux pas... Même s'ils disent, il y a lui qui a une indice et ils vont chez lui et ainsi de suite, mais ils te déroulent pas tout le film d'un coup, quoi. Ils te laissent un minimum de surprises, et pareil dans La Reine des Neiges, tu sais absolument pas ce qui va se passer. Et ça fait partie des trucs où je trouve ça surprenant de nous balancer tout ça aussi rapidement. Alors après, voilà, visuellement, c'est magnifique. Faut avouer, les environnements sont magnifiques. Je m'y connais pas bien en 3D, mais en tout cas, c'est très beau. Il y a des musiques qui j'ai vu en VF, monte à moi et surtout de ma famille, je sais, mais il y avait très peu de séances en VO, et pas des heures où je pouvais y aller, aussi simplement que ça. Je trouve que les chansons en VF sont franchement pas terribles. Il y en a deux qui commencent à rester en tête, et je les ai réécoutées en anglais en rentrant chez moi, et c'est vrai qu'en anglais, elles marquent un peu plus, et là je commence à les avoir en tête sans les avoir beaucoup plus écoutées que ça, donc c'est que ça commence à grandir en moi, mais c'est pas du niveau de Let It Go évidemment, mais ça c'est Once in a Century, je pense, une chanson aussi marquante que celle-là. Voilà, écoutez, quoi d'autre ? Je pense que j'ai bien fait le tour. Il y a des bons délires, hein. Le délire Mad Max Fury Road, slash Waterworld, là, au moment où ils se font annonce, où ils se font attaquer par les petits caca, là. C'est sympathique, ça sert à rien, ça sert un peu, mais c'est pas genre... c'est un événement comme ça, quoi. Le boss de fin, je dis boss, parce que ça ressemble vraiment à un boss de fin. Le boss de fin, il est vraiment génial, pour le coup. Visuellement, c'est vrai qu'il a de la gueule. Après, la manière dont ça se résout, c'est un peu pourrave. Le design de la déesse
de fin est nul. Oh, ça c'était moche. Pour le coup, je suis... Genre, le truc se débarque sur une île qui a une gueule de femme, super mal faite. Enfin, là pour le coup, c'était vraiment la faute de goût du film, quoi, ce design. Voilà. Et bah écoutez, ce sera tout pour cette vidéo de Vaiana. J'ai pas eu grand chose à dire, mais j'avais envie de la faire, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas? Et finalement, je la fais. Et puis voilà, quoi. 1, 1, 1. Et voilà, bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire, à part que c'est tout pour cette vidéo. Et d'ici la prochaine... Ah non, je donnais ma note, putain l'idiot. Ma note, ça va être du 3 masques sur 5. Voilà, c'est au-dessus de la moyenne. C'est un bon divertissement. Moi, ça m'a pas plus embarqué que ça, parce que je trouve que narrativement parlant, c'est un poil trop convenu. Mais bon, c'est quand même divertissant, quoi. Vous pouvez emmener vos enfants, emmener votre petite copine, je pense que ça va. On passera un moment agréable. Donc 3 masques sur 5. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve pour la prochaine, et d'ici là, bonne toile. Eh, mais c'est la musique de Moana. En fait, tu l'aimes bien. Grillé. Ils sont forts, Disney. Hein.